Nous sommes toujours au Festival d'Aviation et nous sommes avec le groupe Caïn. Bonjour les gars. Salut. Merci, merci. Je voudrais savoir, parce que c'est une émission qui parle de la réussite, et on veut faire connaître aux gens le cheminement que les gens ont pour se rendre à la réussite. Puis aussi, on veut savoir c'est quoi la réussite, parce que c'est pas toujours ce qu'on pense. Fait que si vous voulez me parler un peu de votre cheminement. Je pense que c'est propre à chacun. Nous autres, en tant que band, on fait ce qu'on aime. Le jour où on a réussi à vivre de nos chansons, ça a été ça. En tout cas, ce qui me concerne, je pense que je peux parler pour les quatre, ça a toujours été un peu l'élément de réussite, de but, de rêve qui nous a soudés les quatre ensemble. Donc, le fait d'être capable de faire ce que t'aimes... À temps plein, assez pour pouvoir le faire. Assez pour pouvoir le faire, puis d'assembler le monde, puis de... Ben, ouais, ça, regarde, on est totalement d'accord, les quatre, il en manque un, malheureusement. On suppose qu'il en tout cas. Mais la réussite, mettons qu'on parle au côté professionnel, ça c'est sûr, c'est exactement ce que Steve a dit, puis de réussir à en vivre, ça c'est un petit minimum quand même, qu'on est vraiment heureux d'avoir fait, mais je suis sûr que c'est unanime et tout, les trois on a des enfants, puis ça c'est probablement la plus belle réussite qu'on a, veut pas. Oui, j'imagine, hein. Oui, c'est ça. De nous voir vieillir en faisant ce qu'on aime, ça lui donne un bel exemple de regarde, fais ce que tu veux, tant que tu as du plaisir, que tu sois dentiste, avocat, musicien, whatever. Si tu as du plaisir, le monde va le sentir, puis on va être d'autant plus heureux. Je vais amener une autre entrevue que j'ai faite avec Dennis DeYoung qui disait de sa femme. Il dit c'est le fun d'avoir quelqu'un qui va m'aimer même si je pogne plus avec mes disques. Ouais. C'est un peu ça, c'est vrai, notre famille. Hein? Ouais, parce que c'est totalement productif des enfants. Regarde, moi quand je rentre à la maison, puis je suis sûr que les gars, encore une fois, c'est la même affaire. Quand tu rentres à la maison, t'es pas le drummer, le bassman, le chanteur de chœur, quelque chose, t'es papa. Ouais, fait que ça tient groundé, terre à terre, puis ça garde l'esprit ouvert à faire les vraies choses. C'est bon. Quand les jeunes ont tendance, parce qu'aujourd'hui, tout est instantané. Tu veux une tourne, tu vas la télécharger, des fois tu payes, des fois tu payes pas. Tu veux une canette de liqueur, tu mets 25 cents dans la machine, tu l'as. Mais la réalité, c'est que c'est pas facile comme ça tout le temps. Vous autres, vous avez eu des embûches, comme tout le monde, j'imagine. Y a-t-il arrivé des moments où ce que vous vous êtes dit, je suis à la bonne place, je fais-tu la bonne affaire, ou ça a tout le temps été vraiment... Regarde, Steve, tu peux très bien répondre autant que moi. On était... T'as pas de répondre? Non, c'est parce qu'on est comme une belle petite famille, tous les deux, on s'engueule. Ben c'est ça, c'est souvent la ténacité, la tête dure qui finit par... Puis ça, on parle de musique, là, mais on peut parler de n'importe quoi dans la vie. C'est souvent l'entêtement qui amène à quelque chose. Puis c'est pas à cause que tu fais de la musique, puis c'est ça que t'es... C'est pas à cause que t'es fait pour ça dans la vie ou c'est ça que t'aimes le plus que tu vas avoir plus d'embûches. Il faut du travail, l'entêtement, puis c'est un peu dans n'importe quoi. Si tu y crois, tu fais les sacrifices qu'il faut, parce qu'il y a toujours des sacrifices à faire. C'est souvent le monde qui réussisse. Puis je dis ça sans prétention. C'est souvent les gens qui réussissent. Tu parles d'une entreprise X. Souvent, si tu interroges ces gens-là, bien, ils vont te raconter que leur famille était pauvre, qu'ils ont bûché, ils ont travaillé, ils ont fait des sacrifices pauvres. C'est la même affaire pour nous autres. Puis on sait que c'est éphémère, mais on est très terre à terre avec ça, on en profite pendant que ça passe, mais c'est la tête de cochon, comme Yannick dit, qui nous a amenés là, c'est sûr. Je pense que le public reconnaît ça quand c'est quelqu'un qui est vraiment, en anglais, ils disent genuine, préfabriqué, mettons. Non, terre à terre. Réaliste, terre à terre. Non, je pensais que tu voulais dire le contraire. Qui est pas comme ça, mais le public le ressent ça, puis c'est ces gens-là qui durent, puis qui vont faire une carrière longtemps, comme les Charlebois et tout ça, parce qu'on sait qu'eux autres, ils trippent vraiment là-dessus. Ils vivent plus de la musique que de l'argent que ça rapporte. Absolument. Puis ça, je le sens avec vous autres. Puis regarde, le plus bel exemple qu'on peut avoir, c'est les 15 ans que les Respect viennent de fêter. Ils sont encore ensemble, ça va super bien. Tu sais, ils ont eu des bouts de creux, ils ont eu des bouts de high, puis tu sais, ça a toujours été le même, mais ils ont toujours réussi à se tenir un peu dans la gamique. Puis, chapeau, tant mieux s'ils ont réussi à faire ça, j'espère. C'est un peu comme le sport extrême. Ça serait plate si la piste elle serait droite. Ouais, moi incapable. Il faut qu'il y ait quelque chose qui rende ça un peu difficile pour avoir des victoires. Moi, je vais te dire, je changerais rien de ce que j'ai fait, puis je prendrais les mêmes raccourcis, les mêmes steps, les mêmes chemins de terre que j'ai pris. Puis j'irais tout le temps tout droit. C'est ça le but. Tu vas tout le temps tout droit. Je pense que si tu as du bon monde autour de toi,
qui respectent ce que tu fais. Puis si tu te respectes le moindrement, ben, tu vas faire ce que tu aimes. Tu vas être le monde, tu peux pas mentir au monde. Le monde, ils le savent. Tu le disais, le monde le savent. Tu peux pas arriver sur un stage, commencer à faire semblant d'aimer ça. Tu es sur un stage, tu es tout nu devant ton monde. Puis le monde qui vient de te voir, ils sont là pour les bonnes raisons. Puis il faut que tu sois vrai. Puis l'authenticité, ça a toujours été le critère numéro 1 dans ce band-là. Là, je vais vous demander de parler de n'importe quoi. Quelque chose que vous avez jamais eu la chance de parler. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Il y a de la censure là-dedans. Non, il n'y en a pas. Ah non, il n'y a pas de censure là. Si on blesse pas personne, alors je vais y aller. On va y aller. Alors on parle de ce qu'on veut. Final question. Final question. It's the final countdown. Cross down. Bon, tu vois qu'on n'est pas tête partout. It's the final crush down. Ben, c'est peut-être ça qui nous guette. Et justement, c'est de ça que je veux parler. Toujours rester groundé, jamais se prendre la grosse tête, peu importe ce que tu fais dans la vie. Et souvent le monde autour de toi qui t'ont fait, c'est souvent ceux-là qu'il faut pas que tu défasses. Et rester proche d'eux autres, de ton monde, rester intègre. Et ça a l'air niaiseux, mais contrôler nos excès, parce que c'est tellement facile. Non, je suis sûr que ça n'a pas l'air niaiseux pendant tout présent. Non, ça n'a pas l'air niaiseux, on a sûrement... Non. Mais ça a l'air de rien pour de vrai, mais tu sais, mettons, t'arrives backstage, pis t'as de la bière. Ben, tu prends une petite bière, puis là, tu prends une autre petite bière, puis on prend une autre petite bière, puis c'est... Faut faire attention, sérieusement. Discipline. Ouais, la discipline, c'est... Canaliser l'énergie, pas mêler l'amour avec la bière. Ça va jamais ensemble. Ou tout ce qui va avec. Voilà. C'est bon. Yes. Ben, merci beaucoup, les gars. On va juste donner le temps à la J'attends toujours une réponse. C'est elle qui va pas répondre. Hey, amène la main. Les autres, 40 ans, il 13 secondes, ma grande. Merci.